Je vais reprendre le cours de hier qu'on avait de loin pas terminé. Je pense que je ne le terminerai pas aujourd'hui. On le continuera demain. Alors, ma femme m'a dit, c'est vraiment pas un cours pour la journée d'aujourd'hui, mais voilà, je voulais continuer. Alors, on a commencé. Pardon? Elle est sortie maintenant. Bon, écoute, tu peux aussi couper ton micro, toi. Tu peux demander à tout le monde d'éteindre son micro et voilà. je reste en contact. Bon. Alors, donc, on avait commencé à parler de la notion du molaire. J'avais dit que le molaire, ce n'est pas... il y a du bruit là. Voilà. Ce n'est pas une divinité quelconque, c'est quelque chose, c'est une conception fondamentale de la vie dans laquelle tout le monde peut peut tomber, peut trébucher. Pour ce faire, je vous propose de prendre l'article d'un Rav actuel, Rav Tamir Cohen, qui dit quelque chose de tout à fait étonnant. Alors, vous savez donc que ce Shabbat, on aura le bonheur de lire 2 sidrotes chez soi, donc Acharemot, problème de Kippour, et Kedoshim, la deuxième sidra. Et alors voilà, dans un article que vous retrouvez sur Internet à Rav Tamir Cohen, Kedusha, l'oracle à Malachim, que la Kedusha nous concerne, ce n'est pas un problème angélique, il nous dit que dans la sidra de Kedoshim, il y a 2 parties. Donc, c'est le texte qui me plongera de nouveau dans cette problématique. Et voilà ce qu'il nous dit. Il y a dans la sidra de Kedoshim 2 parties et il y a un cadre qui est triptyque. On verra ce que ça signifie. Dans la sidra de Kedoshim, il y a 2 parties. D'abord, c'est comme prakim omed alav. Et donc, on voit qu'il y a effectivement une subdivision, Pérec 19, le chapitre 19 et le chapitre 20. Vous avez tous les textes, mais après, vous pouvez tous le reprendre sur votre Chumash. Et je vous ai dit que si vous m'écrivez un petit mot par mail, je vous envoie les textes. Et voilà ce qu'il dit. Osek be'adrachot, ketzad yesh lemamesh et atzav kedoshim tiu, al yedei dvarim sheyesh la'asotam, le chapitre 19 de la sidra de Kedoshim, c'est une indication, une pédagogie, comment arriver à concrétiser le premier verset ou le deuxième verset de la sidra, Kedoshim Tiyu, soyez séparés. On est séparés par des choses qu'il y a à réaliser et par des choses qu'il faut s'empêcher de faire. Et nous savons très bien comment débute notre sidra. Donc Hachem s'adresse à Moshe, parle à tout Adat. Eda, okay. Ouais, excusez-moi, je ne fais pas attention. Voilà. Encore une fois. Excusez-moi, il faut que j'admette les... Voilà, très bien. Voilà. Alors, Eda, c'est un concept, c'est pas le kahal, c'est pas le ham, c'est pas le tzibur. Eda, oui, non, mais vous coupez vos micros, je vous en prie. Oui, mais je n'arrive pas à voir. Mince alors. Ah, tu n'arrives pas à voir. Brigitte, occupe-toi de Dani. Notre Dani. Non, parce que maintenant je suis sur l'ordi, alors. Tu es sur l'ordi. Bon. Dani, l'ordi, mon Dieu. Tu es toujours jeune, Madame Lederer. Hein? Ouais, je suis toujours une bête. Je suis plus intelligente avec l'âge, c'est ça le problème. Voilà. Bon. Et tu arrives à récupérer le texte? Je vois rien du tout. Pourquoi je ne vous vois pas? Je ne peux pas t'aider là. Non, sinon je me mets de nouveau sur mon téléphone, hein, c'est pas grave. Bon, voilà. Voilà. Okay. Très bien. Voilà. Alors, mais tu coupes ton téléphone. Hein. Alors, donc, parle à la Eda. Eda, c'est une assemblée de témoins des Béné Israël, comme si on devait témoigner de quelque chose. Mais tu dois leur dire que Kedoshim Tiyu, soyez séparés, qui kadosh, parce que séparé, Ani Hashem Elokeichem, je le suis. Ish imoverviv tiraou, chacun doit craindre son père et sa mère. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous devez observer mes Shabbatot, Ani Hashem Elokeichem.
Donc ça, c'est le début du chapitre. Il y a une suite de prescriptions. Et comment se termine ce chapitre-là? Mozne tzedek, avne tzedek, efat tzedek, vehin tzedek yelachem. Vous devez avoir des balances justes, on parle du commerce, des poids justes, des unités de mesure justes. Hin, ce sont des unités de liquide justes. Ani Hashem Elokechem, asher hotzeti etrem meret Mitzrayim, je suis Hashem qui vous ai fait sortir d'Égypte. Sachez bien que moi, Hashem, qui est distingué entre la goutte de sperme qui a donné naissance à un bechor, à un premier-né, et la goutte de sperme qui n'a pas donné naissance à un aîné, moi qui ai fait ces distinctions-là, je te surveille là-dedans. Vous observerez mes décrets et toutes mes lois, vous les réaliserez, redondance, Ani Hashem. C'est ça la fin du chapitre 19. Donc, suite de prescriptions dans la première partie de notre Sidra de Kedoshim. Dans la deuxième partie, dans le chapitre 20, on s'occupe d'un verdict de mort pour des fautes bien spécifiques, et principalement pour celles qui sont liées aux relations physiques interdites. Voilà. Et donc, maintenant, ça, c'est le plan de la Sidra de Kedoshim. Il y a quelque chose de tout à fait particulier que nous fait remarquer Rav Tamir Cohen. Il nous dit la chose suivante, qu'il y a, et c'est ça qu'il disait Misgeret Meshuleshet, vous voyez quelque chose de tout à fait bizarre, que vous avez 3 thèmes, numéro 1, numéro 3, dans un ordre bien précis. Et à la fin de la Sidra, vraiment, ça c'est la fin de la Sidra, et au début de la Sidra, vous avez exactement les mêmes 3 thèmes à l'envers. Quels sont les 3 thèmes? Et on va le voir. Donc, d'abord, le Tzivui al-Shmirat al-Chukim. Donc, on avait vu que c'était l'ordre d'observer les décrets. Eh bien, alors, je vous ai souligné pour que ça soit bien précis. Dans le chapitre 20, des versets 22-25. Donc, on sera tout à la fin de la Sidra. 22-25, 26, verset 27. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Vous devez observer mes décrets. Et la terre ne vous vomira pas. On sait très bien ce que ça signifie vomir. La terre dans laquelle je vous amène pour y résider. Vous n'irez pas dans les décrets des nations vers lesquelles je vous envoie dans ce lieu, qui est collé à Souvra Kutzbam, parce que ces nations, c'est intéressant tout ce qui est dit, toujours traduit à haute voix, ces nations ont agi ainsi, on ne sait pas encore forcément de quoi, va Kutzbam, et je les ai vomis. Et moi je vous dis, Atem tirchouet admatrem, vous hériterez de votre terre, de leur terre, Vani et nena lachem la rechetota, et moi je vous en donne pour en prendre possession, Eretz avatra la vache, Ani Hashem Elokechem, donc le pays où coule le lait de miel, c'est de bon augure pour aujourd'hui, Hasheif dalti etren naamin, puisque je vous ai séparé, je vous ai distingué des nations, à une condition, Viv daltem ben abema Torah la tmea, vous devez distinguer, séparer la bête pure, entre guillemets, de l'impur, de l'oiseau impur de l'oiseau pur, et vous ne rendrez pas abominables vos personnes, par tout ce qui rampe sur la terre, que j'ai séparé pour vous, on les considérait comme teméot. Première partie, vers la fin. Vers la fin, verset suivant. Deuxième thème, Vitem Nikodushi. Et vous devez être séparés pour moi. Qui kadosh, parce que je suis séparé Ani Hashem. Va Avdil Etrem, donc une seconde Avdala. Avant, c'était la Avdala au niveau de la nourriture. Maintenant, va Avdil Etrem ina Amim, je vous ai séparés parmi les nations Liotli pour que vous m'apparteniez. Pourquoi utilise le mot Kedoshim pour séparer et pas Avdil? J'ai pas entendu Zida.
parce que Kedoshim, tu dis, Oui. je sais que c'est pareil, c'est pareil, mais ça n'a pas une notion de sainteté, puisqu'il peut dire, je sais pas. Pour dire séparé, il dit Abdil, Ibdalti. Alors qu'est-ce que c'est que la Kedusha? C'est un sujet en tant que tel. Mais Rashi lui-même, au début de la Sidra, il dira Kedushim Tiyu, Hevu Perushim. Vous devez être les pharisiens, vous devez être séparés. Ça commence par cela. Bonjour Pierrot. Voilà. Et le dernier thème qui achève notre Sidra, c'est Ov Veidoni. C'est quoi Ov Veidoni? C'est-à-dire des sortilèges pour que je connaisse l'avenir. Donc un homme ou une femme qui s'adonne à Ov ou Idoni à travers des eaux, à travers des incantations, etc., pour connaître, pour prédire l'avenir, Mot Yumatu, mourir, il mourra. Even Yirmuotam, par la pierre, on le lapidera, de Mehembam, leur sang est sur eux. Donc, ces trois thèmes, le thème donc, de façon générale, d'observer les chukim, dont la kashrut, le fait de vouloir se consacrer à Hachem et de façon très curieuse dans cette façon de le placer, c'est Ov Idoni, Shloshet Anosim Manal, ces trois sujets-là, on les trouve dans le début du même chapitre. Ou Beseter Hafour, mais c'est dans l'ordre contraire. Le Achar Parashia Shel Avodata Moler, c'est là où on viendra, après le passage du culte de Moler. Comment cela? Au début de la paracha, donc de la paracha du chapitre 20, je précise bien, donc vous avez les trois thèmes, chapitre 20, verset 6, chapitre 20, verset 7, chapitre 20, verset 8. Et qu'est-ce qui est dit là-dedans? Et la personne qui se tourne vers, c'est de nouveau les incantations, j'ai toujours dit qu'il y a un jeu de mots, en se prostituant ou le mazon, en se nourrissant de ce concept, je tournerai ma face vers cette personne-là, et je le retrancherai. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'adonne à Ov Idoni, il est retranché du peuple. Pourquoi? À définir. La deuxième notion, V'it kadishtem, V'item kudushim, et vous séparez, V'item kudushim, et alors vous serez séparés, c'est-à-dire ce qu'on avait vu de Yeshayahu Leibovitz il y a quelques jours, c'est-à-dire d'abord c'est l'effort personnel d'avoir ce désir, cette exigence de se séparer, V'item kudushim, et ensuite d'être séparés, Kiani Hashem Elokechem. Et enfin, Ushmartem Achukim, Shmirat Achukim, donc c'est au début, à partir du verset 8, c'est moi Hachem qui vous met à part. Donc vous voyez que vous avez le thème 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 3, 2, 1. Et ensuite, vous avez le passage, pas ensuite, au début du chapitre 20, puisque là je suis dans la découpe du chapitre 20, vous avez le passage de Moler, dont on a commencé à parler hier, c'est-à-dire Techilat Parasha et Psukim Aleph Vav. Comment cela? Juste pour se replonger dans le bain, Vayikra chapitre 1, Vayidaber Hashem el Moshe les morts, Vel Beni Israël Tomar, et aux enfants d'Israël tu diras, Ish Bni Israël Minager Agarbe Israël, Hachaïtem Mizaro la Moler. Donc, chacun d'entre vous, homme ou femme, parmi les enfants d'Israël ou parmi l'étranger en Israël, qui donne de sa descendance à Moler, Mot Yumat, mourir, il mourra. Voilà. Dès que ma femme, elle rentre, c'est parce qu'il y a des gens qui attendent le... Voilà. Donc, voilà, qui attendent le feu vert. Voilà. Alors, une seconde. Hachéiten Mizaro la Moler, celui qui donne de sa descendance à Moler, cette idole, Mot Yumat, Amaharet Yirgumba Aven, c'est le peuple de la terre qui le décapitera, qui le lapidera.
Donc, Shlosha Nosim Elu, Yotzri Misgeret Baalat Nivne Kiasti. On voit que ces trois notions, elles sont construites de façon avec un chiasme. C'est-à-dire, ça c'est chez les profs de Tanakh actuels en Israël, ils étudient énormément cela aujourd'hui en faisant une étude en plus des psukim, en plus du passage où ça se dit, où c'est livré, eh bien, de voir les thèmes et de voir combien ces thèmes sont mis en parallèle. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Donc, on veut nous dire quelque chose à la fois au verset médian dont je ne parlerai pas et à la fois dans l'introduction. C'est ce qu'il nous dit. Eh bien, en réalité, cette parenthèse-là, elle a un titre, un à-propos, un avant-propos. Et en réalité, cet avant-propos, c'est le passage du Moler, qui est l'introduction à tout ce passage-là. Hadava maftia, yesh la'amod al mashmouto. Et donc, cette chose est très étonnante et donc, il faut absolument la développer. Donc, ça, c'est l'introduction que je voulais faire par rapport à hier. Et je reprends ce passage très rapidement qu'on avait lu dans Dvarim pour ajouter de nouveau quelque chose avant de rentrer dans le concept même du Moler. Eh bien, la avoda du Moler, on en parle dans Dvarim et on en parle dans Vaïkra. Je suis parti de Vaïkra, je fais une parenthèse par rapport à Dvarim. Dans Shoftim, donc c'était les versets qu'on avait vus dans le chapitre 18-9, qui a Taba et la Haaretz, donc quand tu pénètres dans le pays qu'Hachem te donne, tu n'as pas le droit d'apprendre à agir comme des abominations de ces nations. Et donc, lorsque tu verras un homme qui donnera son fils et sa fille par le feu, etc., donc il sera exterminé, qui toi va Hachem kolo et parce que ces abominations-là, c'est une abomination par Hachem quiconque agit ainsi, ou bigla la toivota. Et à cause de ces abominations, Hachem Elokecha morishet otam mipanecha, Hachem les dépossède. Tanim tiim Hachem Elokecha, tu dois être intègre avec Hachem. Alors, là-dessus, il est dit, je vous rappelle un mot que j'avais entendu de Manitou il y a des années et des années, puisque ce passage jaillit dans la sidra de Shoftim, il nous disait Befarashat Shoftim mufia kol hasugim shel hashilton. Dans la sidra de Shoftim, on parle de toutes les catégories du pouvoir chez nous juifs. Et ce pouvoir, les différents pouvoirs, peuvent être résumés par un mot, Mishkan. Très intéressant. Mishkan, le tabernacle, le sanctuaire. Le sanctuaire qui est le lieu bien connu dans le désert, et après le Beth Amikdash. Mais il disait que le mot Mishkan, le sanctuaire, en réalité, ce n'est pas simplement un lieu, mais quelque part, c'est une réflexion sur Hachetevot Shel, même première lettre, Meler, Shofet, Kohen, Navi. Les quatre catégories, les quatre pouvoirs qui existent au sein du peuple d'Israël, le roi, le juge, le Kohen et le prophète. Et les quatre doivent s'imbriquer, emboîter leur pouvoir. Et à partir du moment où il y a quelqu'un qui veut jouer le rôle de l'autre, ça peut être une catastrophe. Et donc, là-dessus, je reprends le verset, donc le verset 9, quand Hachem te fait pénétrer dans le pays qu'il te donne, tu n'as pas le droit de faire selon leurs abominations. Rav Shimshon Raphaël dit, Shofet, Meler, Kohen. Il parlera après du Navi. Ces trois catégories de pouvoir, le juge, le roi et le Kohen, et les Hem, Baali Atafkidim, Shema Mada Avidu Amidunu, Midvarim Akodmim, Uzochuyotem, Ugdoru, Mizgeret Akvulot, Shligbu Lahem. Ces pouvoirs-là, ces différents pouvoirs, ces différentes missions, eh bien, on en a parlé dans les passages précédents dans la Sidra, dans la même Sidra, ainsi que leurs droits
qui ont été définis dans un cadre bien précis. Donc, Bishlochet, Elé, dites-me ça, Hagouf Amedini. Et donc, dans ces différents pouvoirs, il y a Gouf Amedini, le corps même, la base d'une nation, chez la Torah Zukukalo, le Tzorer Hagshamata, que la Torah considère comme nécessaire pour concrétiser le projet qu'elle a sur terre. Donc, à travers le roi, le Shofet, le Kohen et le Lavi. Et il ajoute quelques lignes plus tard, Haptira maskira chez Hashem ou Elokecha. Mais, par rapport à ces 4 pouvoirs, il y a une introduction. Et l'introduction nous dit Hashem ou Elokecha. Pas Hashem ou Elokechem. Non pas Hashem est votre Dieu. Hashem, ces 4 pouvoirs peuvent fonctionner ou doivent fonctionner quand le préalable, c'est que toi-même, en tant qu'individu, tu as ce rapport exigeant vis-à-vis d'Hachem. Et tu dois savoir, c'est Hachem seul qui dirige ton goral, voilà, l'ambiguïté, et c'est lui qui oriente tes actes. C'est lui qui te donne ce pays qui sera la base du développement de ton salut national. Et il t'a donné à toi ce pays. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il t'a donné? Bisrutecha, grâce à ton mérite. Que comme c'est exprimé dans le Midrash chiffré ici, la terre ne t'est donnée que sur la base de ton mérite éthique. Shimsa lecha, qu'on trouve en toi, ou qu'on attend de toi. Donc, là, tout est dit en fonction de ces choses-là. Donc, on a souligné, c'est-à-dire tout ce que l'on attend de toi pour que tu aies ce mérite-là et que tu gardes ce pays, il se trouve en toi. C'est-à-dire que l'introduction du Rav Shimshon Raphaël Hirsch est très intéressante parce qu'il est évident combien est-ce que c'est actuel, c'est qu'à partir du moment où il y a les différents pouvoirs, le pouvoir religieux, législatif, etc., eh bien, que je me déchausse en m'appuyant sur ces critères et en disant qu'ils remplissent leur rôle. Et moi, je m'écarte. C'est une des grandes malédictions que l'on voit dans la fin de Dvarim. Si quelqu'un se dit, c'est dans Azinu, si quelqu'un se dit, eh bien, moi, de toute façon, la nation est éternelle, Hachem s'occupe de son peuple, donc moi, je vais faire à titre individuel ce que je veux, je suis, puisque quelque part, entre guillemets, Hachem est coincé, eh bien, alors, si tu es sûr en ton cœur, en te disant, mais j'ai une sûreté, Hachem, il sera toujours avec le peuple. Moi, je m'occuperai de cet individu. Eh bien, c'est cela, effectivement, que le préalable à Shoftim, donc toutes les catégories du pouvoir, c'est que toi, tu sois méritant. Et donc, c'est cela, et c'est très curieux de voir que Rav Shimshon Raphaël Hirsch, je vais terminer avec cette introduction. Quand vous regardez les versets, c'est donc dans Devarim 18, 9, eh bien, on voit, c'est dans ce passage-là, Tamim Ti'im Hashem Elokecha, et c'est là qu'il y aura l'apparition du Dieu Molech. Voilà. Donc, en réalité, cette notion du Dieu Molech, elle peut nous imbiber, chas v'shalom,
Et c'est le danger-là. Alors, je reviens maintenant sur ce qu'on avait fait hier. Et donc, on va reprendre, on va continuer le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Alors, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, oui, avait dit sur l'analyse très rapide donc de ces versets, je vais rapidement parce que ça c'est de la redite, eh bien, Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous dit Umizaracha, lotiten, tu ne donneras pas, tu ne livreras pas de ta descendance. Et il disait en introduction, Baruch, chez un moler, lav avodazara. Moler, ce n'est pas une idolâtrie. Et on va voir, il va développer. Ensuite, il disait qu'il y avait deux gestes à réaliser, la neutina, que je livre mon enfant, Ve'avara, et l'enfant, il passait entre deux colonnes de feu. Il y avait une marloquette, avec le Rambam qu'on avait vu, de savoir qui c'est qui faisait passer l'enfant dans ces deux colonnes de feu. Est-ce que c'est, entre guillemets, le prêtre, le pontife du Molach, ou est-ce que c'est le Data Rambam, Haya Av Choser, donc j'ai donné, ou quelqu'un a donné son enfant au représentant de cette idole, Molech, il récupère cet enfant, le père, et c'était le père lui-même, quand il recevait le Yeled Mikwan et un Molech, ou Ma'avir Otobaesh, qui le faisait passer. Et là-dessus, il nous disait, Tiv Havara Lomidbaer Bevadaout, c'est évident que la nature de ce passage-là, on ne le comprend pas. Et surtout si vous allez sur les images populaires, etc., sur Moller, ça nous influence négativement. Mais il précisait, Nicole Makom Enzo Srefa, qu'il ne s'agit pas, Chas Shalom, de brûler l'enfant. Surtout pas. Enzo Ifo Ota Avodata Moller, c'est pas ça le culte d'Avodata Moller, contrairement à ce qui existe dans le concept populaire. De plus, en listant les questions, il disait Mizaracha, c'est quelqu'un qui donne un enfant et non pas toute sa descendance. S'il donnait toute sa descendance, j'ouvre et je ferme la parenthèse, c'est un fanatique. C'est un obsédé de quelque chose. On ne parle pas d'un fanatisme religieux. C'est très intéressant. On parle d'un concept que chacun d'entre nous peut vivre face à sa vie et face au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle on est coupable de mort que, entre guillemets, que lorsque je livre un enfant et qui, entre parenthèses, ne sera pas tué. Et donc, il dit, Achimevir Kol Banav, celui qui a fait passer tous ses enfants par ce concept, O et Beno Yochido, ou son enfant unique, il n'a pas d'entre-enfant, Arézé Pastour, il n'est pas tout, il n'est pas passible de mort. Incroyable. Et alors après, la Gemara, elle continuait, ramenée toujours par Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il ne s'agit pas simplement d'un père vis-à-vis de son fils, mais même le grand-père vis-à-vis de son petit-enfant, et tout homme vis-à-vis de ses descendants, 3e, 4e, 5e génération. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas marqué tes fils et tes filles, et là, Zaracha. Mais il est parlé de Zaracha. Ensuite, nous avons vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je reviens quand même sur les versets parce que je les trouve prodigieux. Je vais essayer de les retrouver. Voilà. Que ceux qui devaient prendre les choses en main, c'était le Am Haaretz. Une seconde, si j'arrive à retrouver. C'est tellement... peut-être là. Voilà. Alors, là-dessus, hier, on avait longuement parlé, et je reprends cela. Donc, c'était Vesamtianaï, si vous vous rappelez, là. Tout homme qui donne de sa descendance à Moller, il mourra. Am haaretz yirgumu ba'aven, le peuple de la terre le lapidera.
Et là-dessus, et si le peuple de la terre ferme ses yeux à cet homme-là, eh bien, voilà ce qui se passera. Et là-dessus, on s'était interrogé pour savoir quelle est la signification de Am Haaretz. C'est qui le peuple de la terre? Et le commentaire dit la chose suivante. Am Haaretz, voilà. Donc, vous aviez Rashi, mais une seconde. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le Targum Onkelos. Donc, le Targum araméen de la Torah nous dit partout, chaque fois qu'il est marqué Am Haaretz, il le traduit Amma de Har. Le peuple, littéralement, donc, le peuple de la terre. Chez Tirgum Milouli, ça c'est la traduction mot à mot. Or, ici, Vilukan Targem Amma Bet Israël. Il ne parle pas du peuple de la terre, du terroir de la glèbe, pas du tout. Il parle du peuple Bet Israël, la maison d'Israël. Et donc, qu'est-ce que c'est le peuple de la maison d'Israël? Comme si quelque part, et c'est ramené par Rashi, tout à fait extraordinaire, où Rashi nous dira, une seconde que je le retrouve, voilà. Le man tamé et migdashi, c'était dans le verset 3. Donc, 1, 2, 3, regardez. Vani eten panay baishaou, et moi, Hachem, je détournerai, on a vu l'explication de Rashi, je me détournerai de toutes mes occupations pour s'occuper, et pnai sheli, pour s'occuper de cet homme, et je le retrancherai du peuple, qui Nisaron atteigne la molaire, parce qu'il a donné de sa descendance, on a vu que c'était une partie, le man tamé et migdashi, de sorte qu'il, je traduis en mauvais français, qu'il impurifie mon migdash. Ou le chalal et shem kodeshi, et qu'il évite halal, qu'il évite le sens de mon nom de sainteté. Il fait de Dieu quelque chose de creux, de vide. Et là-dessus, sur ce verset 3, Rashi, de façon extraordinaire, on l'avait vu hier, nous dit le man tamé et migdashi, il impurifie, j'avais traduit faussement mon lieu, pas du tout. Et migdashi, c'est et kenetet Israël. Il rend impur, il profane la communauté d'Israël, Shim Kudeshetli, qui m'est consacrée. C'est-à-dire qu'il y a, je résume ce qu'on avait dit hier, il y a un mariage entre la Knesset Israël et le Ribono Shel Olam. Hareat me Kudeshetli, tu m'es consacré. C'est ce que vous avez dit à vos épouses en donnant la bague. À partir du moment où il y a de façon incroyable cette notion de moler, il y a une brisure au sein du couple. Et donc, ce n'est pas que tu rends impur un lieu, mais tu rends impur la communauté d'Israël, le peuple, les êtres. Pas un lieu, mais les êtres. Voilà. Très étonnant. Pourquoi ici, comme le Targum Onkelos, comme Rashi, il s'agit d'êtres. Et donc, les deux se rejoignent, que le Targum Onkelos, il traduit Amma Bet Israël, le peuple, la communauté, la maison d'Israël, et Rashi, il va dans le même sens, il dit, quelque part, tu rends impur ce lieu. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Quelle est tellement la gravité de ce concept-là? Est-ce qu'il nous concerne? Et donc, on avait commencé à faire le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Alors, une seconde, que je retrouve là où on était. Voilà. Hanashat hachote hu talab yichud le Amma Israël, le Amma. De façon très étonnante, la punition, elle englobe particulièrement, elle incombe au Am Haaretz. Alors, on avait vu hier que d'abord, il y avait le Beddin,
Et ensuite, ceux qui exécutaient la chose, c'est le peuple de la terre, la Knesset Israël. Vous savez très bien que chez nous, il n'y a pas de bourreau, ça n'existe pas, la notion du bourreau. Lorsqu'il y a une condamnation à mort qui est très difficile à réaliser, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais celui qui exécute la sentence, c'est le témoin. Donc les deux témoins qui ont vu la chose, on est allé au Beddin, on a rapporté la chose, il y a eu des examens, etc., etc. Pour l'exécution, ce sont les personnes elles-mêmes qui ont vu le fait que Plouni Almouni, il s'est adonné à l'idolâtrie, et en toute conscience qu'il a été averti, etc. Donc ceux qui exécutent cela, ce n'est pas un bourreau, ce sont les témoins. Ici, ceux qui réalisent cela, c'est Amaretz. Ça concerne le peuple dans sa globalité. Et donc, à la Asifa al-Oumit, à la Médina, c'est donc sur ce rassemblement de la nation, sur le pays. Et donc, la Torah, elle va même envisager une possibilité qui n'existe nulle part, à savoir que la nation entière, elle ferme les yeux, à savoir, c'est si fermer les yeux, le peuple de la terre ferme les yeux. Comment est-ce que c'est possible que toute une nation va fermer les yeux? Et alors, dans ce cas-là, la punition d'Hachem, elle sera radicale, et lui et sa famille disparaîtront. Et donc, Mishumkar, alors avec toutes ces questions-là, comment est-il possible de s'imaginer que tout le pays va fermer les yeux? C'est que peut-être on considère ces choses comme, entre guillemets, pas spécialement graves. Finalement, c'est quelqu'un qui ne tue pas son enfant, puisqu'on a vécu qu'il ne s'agit pas de tuer. Il s'agit de le faire passer entre deux rangées de faisceaux et de le récupérer. Et bien, on dira c'est un mchougas qui traverse cette personne-là, et donc on ferme les yeux. Quelle est la gravité de cette chose-là? Et alors on nous dit, Mishum kach al kochenu anachnu omrim. Malgré tout, nous sommes poussés à dire, she'en medubar kad bepashtut be'azivat Hashem ou bepnia l'Elohut. C'est qu'en réalité, il ne s'agit pas ici, dans les lectures premières, d'abandonner Dieu pour faire de l'idolâtrie. On n'abandonne pas Hachem en se tournant vers l'idole. Et là, avodat hamoler, histia pushaat. Mais le culte du moler, c'est se détourner de façon, en faisant une faute, hamevia et haeliliut litrum avodat Hashem. J'aurais dû le mettre aussi en gras. Ce culte de moler, c'est ce qui fait pénétrer une notion d'idolâtrie dans l'espace de la Avodat Hashem, du service divin. C'est-à-dire que je peux être absorber ce concept de moler, qu'on n'a pas encore défini, même dans mon rapport en tant que juif fromm. Vedavka mishum kach yeshba kedei lochalel et Hashem. Et c'est précisément à cause de cela qu'il y a la profanation, le fait d'évider et vider Hashem, ou le tamé et mikdasho, et de rendre impur le peuple. Celui qui sert normalement de l'idolâtrie, il abandonne Dieu et le temple. Ou pune la avodah acheret, et il se tourne vers un autre culte.
Ve'ilou ha'oved la moler savour, alors que celui qui sert le moler, lui, il pense chez Odenu Shoe Bitru Migdash Hashem, qu'il est encore dans l'espace religieux d'Hachem. Le Dafka, c'est-à-dire il pense que c'est un bon juif qui fait ça. Le Dafka Mishum Kar Yifne Kocho le Hasid ou la Shrit et Takarat Hashem de Tarata, et c'est précisément à cause de cela qu'il y a tout ce drame. Quel est alors maintenant le sens de cela? Une seconde, je vais fermer un volet pour vous voir un peu plus clairement. Voilà, à Strasbourg, il y a un tellement beau soleil maintenant. Voilà. Alors, première réflexion pour la tentative d'explication de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Na'amot techila al mashmaut shem moler. D'abord, on veut réfléchir au sens du mot moler. Mishkalo enenu keshel meler. Son sens, le poids de ce mot, n'est pas comme le mot Meler. Meler, le roi. Mais ici, on parle de Moler. Umikan, une seconde, il y a un téléphone, je vais juste le couper, excusez-moi. J'en profite pour dire que quelqu'un a son micro ouvert, on entend un bruit de fond. C'est peut-être Shaoul qui fait court. Vivement le déconfinement pour qu'on n'ait pas besoin de gérer trop de choses à la maison. Hein. Alors voilà. Alors donc, il dit quelque chose de génial, Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il fait remarquer que le mot moler, oui, ben on a des noms d'idoles. Zeus, Vachapis, vous en avez plein des noms. Or, le nom de cette idole, c'est Moler. C'est extraordinaire. Donc, Mishkalo Enono Keshel Meler, je précise, ce n'est pas le même sens, le roi. Ou Mikan Shehu Shem Shel Ishiyut. On ne parle pas d'un individu, on ne parle pas d'un roi. Et là, Shem Mufshat, mais c'est une notion abstraite, un concept, une fonction que En Kodesh, Godel. Comme on voit d'autres termes, Kodesh, c'est voilà, la sainteté, la grandeur, etc. En Umetzayen et Tachalit vers Moshel, mais donc il ne parle pas d'un individu qui exerce un pouvoir, une domination. Et là est à Shilton vers Memshala. Il indique par là que c'est le pouvoir et la domination en tant que tel. Ce n'est pas un être qui exerce ce pouvoir et que je veux définir comme un paro, mais c'est la domination et le pouvoir. De quoi? Umishum kach nirelanu. Et c'est la raison pour laquelle il nous semble, dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, que Moler, c'est l'expression de la notion de la force supérieure qui domine le monde. En quoi? Hamoler hu koach hagoral shel hashkafat haolam ha'elevit. Moler, c'est la force du goral, du lot, du hasard, dans le regard du monde idolâtre. Ou un mazal, c'est ce qui arrive. Mazal, ça vient de Nazol, ce qui coule, ce qui arrive d'en haut, de la constellation autre. Hasholet be'olam
que Koach Elyon, qui domine le monde, que Koach Elyon comme force supérieure. Il y a une force dans ce monde et, c'est là où on arrivera, quelle que soit l'attitude humaine, rien n'y change. Et même les dieux ne peuvent pas changer ce mazal, parce que même eux n'arrivent pas à échapper à sa décision. On reviendra là-dessus. Et c'est comme cela qu'on peut comprendre cette halakha qui suscite tant d'étonnement. C'est celui qui livre une partie de sa descendance et pas toute sa descendance. Je m'arrête une seconde. Je vous rappelle ce que j'avais mentionné hier dans la lecture de Rav Soloveitchik, Zichrono Livracha, sur la lecture qu'il a de Kippour. Alors, vous vous rappelez, je le redéveloppe un petit peu, Rav Soloveitchik fait une relation, il dit qu'il y a deux fêtes où il y a un Goral. La première fête, c'est Kippour, et la deuxième, c'est Purim. D'ailleurs, le Zohar nous dit Purim que Kippourim. Quel est le lien qui existe entre Purim et Kippour? Le lien, d'après lui, je vais très rapidement, c'est qu'il y a un tirage au sort. Alors, le tirage au sort, c'était entre les deux boucs. D'après la Mishnah de Yoma, les deux boucs sont identiques en poids, en taille. On essaye même de les acheter ensemble. Celui qui tire au sort, c'est le Kohen Gadol. Celui qui tire au sort, c'est moi. C'est moi dans ma vie. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable d'indiquer le fait, de vivre le fait, ce concept, comme quoi tout n'est pas mektoub dans ma vie. Je n'ai choisi ni mon siècle, ni mes parents, ni ma prime éducation. C'est fait, c'est assoui, c'est comme le poil du saïr du bouc. Et savent, c'est asso. Ce qui est fait, il vient velu au monde. Et donc, de mes non-choix de vie, est-ce que de mes non-choix de vie, j'arrive à tirer au sort, c'est-à-dire à partager ce qui va être Oz Hazal, d'après le Ramban, suivre ses pulsions? Je vous rappelle juste que c'est la lecture de Caïn. Quand Hachem, après le meurtre de Hevel, se tourne vers lui et lui dit « Où il est ton frère ?» Qu'est-ce qu'il répond? « Hashober achi anochi » Nous, toutes les traductions traduisent « Suis-je le gardien de ton frère ?» Le Midrash, il ne traduit pas du tout comme ça. Le Midrash Rabbah traduit « Hashomer achi, double point, anochi » Le gardien de mon frère, c'est Anochi Hashem Elokecha, mais c'est toi Hashem. C'est toi qui m'as créé avec cette pulsion de violence. Tu voulais qu'il n'y ait pas de violence dans le monde, mais tu avais qu'à me créer comme un malach. Hashomer Achi, Anochi. Eh bien, cette même histoire de Caïn et de Hevel, c'est ça les deux boucs. Ou bien je pense que dans ma vie, c'est Oz Hazal, suivre sa pulsion, aller derrière Oz, ça se fracasse, parce qu'il n'y a rien à faire, ça veut dire que ma vie est disloquée. Ou bien l'enjeu, c'est-à-dire, Tisha Chodesh, Te'anu et Nafshotechem, le 9 du mois, Te'anu qui est Lachon Inouï, vous mortifierez votre personne. Mais deuxième lecture, Te'anu, c'est Lachon Anot. Vous répondrez de votre personne. C'est-à-dire de dire, Hachem, non, il y a des choses effectivement que je n'ai pas choisies, il y a des choses dont je m'implique et je sais que c'est moi qui suis responsable de ma vie.
Et donc, j'avais dit hier que c'est la raison pour laquelle ce tirage au sort, c'est celui qui se pose au début des fêtes religieuses de Tishri, parce que je ne peux pas dire que à Chamnou, si je ne me sens pas responsable. Il y a d'abord dans ma vie à dire eh ben, je suis responsable de l'éducation de mes enfants, je suis responsable de ma vie, et donc je me rends compte que j'ai trébuché. Mais si je considère que, voilà, que je suis irresponsable, il n'y a pas de responsabilité. Donc c'est ça la première exigence. Donc ce tirage au sort, je termine juste la réflexion de Rav Soloveitchik, qui nous dira que c'est la raison pour laquelle ce même tirage au sort se pose à Purim. On sait tous le symbole de Purim. Le symbole de Purim, c'est la fin de la prophétie. C'est la dernière fête de notre calendrier, au mois de Hadar. C'est le moment où Hachem ne parle plus à l'homme. Oui. Eh bien alors, Hachem ne parle plus à l'homme, donc j'aurais pu m'imaginer que Mektoub, c'est le Goral qui dirige, c'est le Mazal qui dirige ma vie, comme Haman le fait. Est-ce que c'est ça ton enjeu, ou est-ce que tu es capable d'accepter pleinement la Torah, comme le dira la Gemara, à Purim? Et c'est la raison pour laquelle, comme disait Rav Friedländer, le sens, le nom le détail le plus anodin de cette fête, c'est ce qui a donné son nom à la fête, le tirage au sort. Et il nous dit que normalement, chacun d'entre nous, lorsqu'il parle, eh bien, il parle de quelque chose d'essentiel. Pessah, Hashum Shepassar, Sukkot, Sukkot Shaftiet Ben Israël, etc. Le nom de la fête, c'est l'essence même de la fête. Et pour Purim, tu parles ni d'Achashverosh, enfin dans le terme même, ni de Purim, ni de Mordechai, etc. Tu parles de quoi? Purim. Les sorts, le sort. Est-ce que les sorts te donnent ton sort, ton essor? Voilà, c'est ça mon interrogation. Et donc, en revenant à notre texte, cette interrogation que j'ai en moi de façon éternelle sur mon existence, c'est-à-dire de m'assumer en tant que responsable de ma vie, eh bien, il peut y avoir quelquefois un regard que j'ai sur je n'ai pas choisi que mes enfants soient petits, grands, je n'ai pas choisi moi-même d'être petit, grand, d'une intelligence moyenne ou stupide, etc. Donc, de toutes ces interrogations qu'on peut avoir de quelqu'un qui est Bar Mazal et de quelqu'un d'autre qui est Shmuel dans sa vie, toutes ces interrogations, on les a. Quelqu'un qui sera d'une santé florissante et quelqu'un qui a avec lui un handicap, c'est vrai, on a toutes ces interrogations-là. Mais est-ce que tu es quand même capable de dire que, Afal Piken, comme disait André Neher, je suis libre? Et donc, il y a des gens dans le monde, et dans le monde religieux, évidemment, qui pensent qu'il y a des tas de choses qui peuvent être du domaine du choix, mais que même pour le religieux, il y a certains domaines où c'est de l'ordre du Mazal, Mektoub. Et c'est la raison pour laquelle, je reviens maintenant à Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il me dira que c'est ça le problème de Moller. Donc, Moller, Meller, c'est une notion, j'allais dire, fondamentale de mon regard vis-à-vis d'Hachem. Qu'il peut, j'aurais pu dire, qu'il y a des domaines dans la vie qui échappent, entre guillemets, au libre arbitre de l'homme, d'une façon de parler, ou au regard d'Hachem. Que même Hachem, il est coincé. Et que moi, je n'arrive pas à me tirer de cela. Le Goral, le Moller, c'est l'antithèse d'une liberté fondamentale qui est donnée au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël doit maîtriser son histoire à travers son éthique et son exigence. C'est l'anti-Moller. Ou Moller, je dirais, c'est des puissances, des fonctions qui
qui sont au-delà de l'histoire. Et donc, il nous dit, donc c'est quelque chose de tout à fait réfléchi. Quand cet homme donne une partie de sa descendance et pas toute sa descendance, on ne parle pas d'un fanatique religieux. Un fanatique religieux, ce n'est pas son intelligence qui met en avant. On ne parle pas de quelqu'un qui est un boc, qui est un crétin fini. Il ne nous intéresse pas celui-là. On parle de quelqu'un de tout à fait réfléchi et qui fait pénétrer, c'était ça la notion du Rav Cohen, qui fait pénétrer le concept de Molech dans ma propre éthique humaine et religieuse. Et comme je peux avoir peur de ce Goral, qu'est-ce que je fais? Eh bien, Hagoral hu koach ha'uyan et ha'adam ou mekane be'oshua shalem. Comme le Goral serait une force qui mortifie, qui écrase quelque part l'homme et qui aurait, entre guillemets, qui jalouse les biens que moi je possède, parce que ce que je possède, c'est ma richesse. Alors, qu'est-ce que je fais pour garder ce que j'ai? Adam makrivlo chelek meoshro. J'offre un bakshish. Je donnerai une partie à cette puissance de ma richesse. C'est très, très intéressant. Je vous dis juste le regard que les Chachamim ont, spécialement Ramban, sur les deux Seirim. Il y a toute une lecture, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais qui est incroyable, de Ramban, de Nachmanide, comme s'il y avait le Seir de Azazel, qui est un bakshish à qui? À Esav. Et donc, cet homme-là, puisque j'ai une certaine richesse, qu'est-ce que je fais? Parce que comme je sais qu'il y a des forces aveugles, théoriquement, dans le monde, eh bien, vekach me faillet cet agoral. Donc, je veux apaiser ce goral, le man kaye yivarech et asha, pour que surtout je donne un petit pourcentage pour que le chien, il morde cet os-là et qu'il me laisse tranquille. Et donc, comme si quelque part l'homme consacrerait une partie de ses yuladim, l'ixeratagoral, j'aurais dû mettre en gras dans ce décret d'une vie où c'est le goral qui manifeste sa toute-puissance, ben alapidim, Hayu mafkirim otam le'ashpe'ato ha'iveret, le shevet ou le chesed, le srarzé qui vouille le kayem biyadem et tasha, et donc surtout en donnant cette chose-là, comme si quelque part je sacrifie une partie d'eux pour que le reste soit à l'ordre de mon libre arbitre. Et donc, emunat hamoler, xerat hagoral, Yochola lui pachet gam ben amitiarim la amim bachem. Cette, je ne peux pas dire cette confiance en Molaire, mais cette acceptation de ce concept de Molaire comme un décret du Goral sur le monde, d'une force aveugle qui gère mon monde, cette croyance dans cette force aveugle, eh bien, elle peut s'étendre même pour ceux qui s'enorgueillissent d'avoir confiance en Dieu. Donc le religieux. Rav Abitbol, il dirait peut-être que le religieux est toujours beaucoup plus menacé que les autres. Et même de nombreuses conceptions spirituelles de nos jours le démontrent. Et donc par là même, maintenant on comprend tous les problèmes, par là même, c'est le Mikdash. Et le Mikdash, on avait vu que c'est la maison d'Israël,
est évidée. Il y a un chilul. Hamashpia bracha, celle qui doit justement faire en sorte que par son exigence éthique et morale, eh bien, elle fait venir la bracha. C'est ce que je voulais dire dans la première partie. On va faire demain, on va faire un passage tout à fait concret sur cette notion-là. Mais voilà, et c'est la raison pour laquelle maintenant je comprends parfaitement que c'est un concept tellement grave de penser qu'il peut y avoir des forces aveugles, violences et autres qui gèrent le monde, que le monde n'est pas dirigé par Hachem et qu'il y a des zones d'ombre. C'est quelque chose de tellement grave que celui qui en a la responsabilité, c'est le peuple. Et donc, c'est la raison pour laquelle ici, lorsqu'il y a quelqu'un qui s'adonne en pensant que dans sa vie, voilà, il y a des tas de zones auxquelles je livre, etc., ça concerne le peuple. Et donc, je comprends parfaitement au début que celui qui avait cette responsabilité, c'était le peuple. Donc, voilà, tous les textes sont tout à fait cohérents maintenant. C'est-à-dire, quand tu pénètres dans le pays d'Eretz Israël, eh bien, pourquoi est-ce qu'on rappelle les ennemis? Eh bien, on rappelle l'ennemi parce que Hachem a dépossédé, on a vu hier que dépossédé et la Yerusha, Morish et Yerusha, ce sont les mêmes termes. Hachem dépossède, il rend pauvre, entre guillemets, un tel, et moi, il me fait hériter. Ce sont les mêmes mots. Mais pourquoi tu me parles de ce qui s'est passé en Eretz Israël? Parce que la même attitude, elle peut absolument me toucher. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est là où on reviendra demain, tu dois être intègre avec Hachem, toi à l'échelle individuelle, comme on l'avait dit, mais tamim, être intègre, ça veut dire quoi être intègre? Ça veut dire que tu es sous le miroir du regard divin, et c'est en fonction de la construction du Mishkan, donc de l'attitude du roi, du Shofet, du Kohen, du Navi, et de toi-même, naturellement, qu'il y a ce regard du divin et ce que le divin me donne. Ce que le Ribono Shel Olam me donne, ben j'espère juste qu'on continue à en être digne. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Bon. Ça, c'est pas une question, Ziva. Moi, j'avais une question. Oui. Tu m'entends? Voilà, je voulais demander ce que tu penses, par exemple, des rabbinim à qui on demande des conseils ou même des solutions aux problèmes et qui donnent leur avis. Voilà. Est-ce que c'est pas un petit peu, entre guillemets, avodat zara? Écoute, c'est une question qui est très, très délicate à traiter comme cela. En public. Pardon? En public. Non, non, ça ne me dérange pas. Non, le public ou l'individu, non, non, non. C'est une question très générale. Voilà. Est-ce que les rabbinim sont des saints? Est-ce que, bon, il y a quelques jours, j'avais fait un travail, un texte que j'avais proposé sur ce que c'était la Kedusha, qu'il n'y avait pas d'homme saint, qu'il n'y avait pas de lieu saint, il n'y avait pas de moment saint, mais il y avait, et il n'y a pas de terre sainte, Chas v'Shalom. On avait vu, c'était Admat Kodesh et pas Admat Kodosha. C'est une terre en fonction de l'attitude des individus. Premier point. Voilà, il n'y a pas d'homme saint. Maintenant, deuxièmement, j'ai vu dans ma propre vie que lorsque je demande un conseil, les choses peuvent être tellement délicates. Qui c'est qui peut comprendre lorsqu'il y a un problème dans un couple ou ailleurs ou une désaffection de quelque chose? Qui est-ce qui peut comprendre quelle est l'ampleur, en quels termes ça s'exprime? Il faut, j'en sais rien, actuellement on est dans une pandémie. Je vous garantis, ce matin, j'ai eu un message qui m'a bouleversé du grand rabbin, puisqu'il est du grand rabbin Veil,
qui actuellement est jour après jour dans les couloirs du Covid, ben on n'en sort pas, on n'en sort pas indemne. Ça veut dire que lui qui a déjà vécu aux premières loges l'histoire de Toulouse, je lui ai répété, bon, parce qu'on a confiance, une confiance mutuelle, eh bien, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que quand vous êtes avec une famille en souffrance, quel mot pour celui qui pensait disparaître? Quel mot je dois appeler maintenant quelqu'un qui est en train de partir, sa famille ne peut pas la voir dans l'EHPAD et je dois faire le chemin par le téléphone. Quel mot vous employez? Quel mot on emploie pour quelqu'un, je ne sais pas si sous les ondes, Elisabeth Kahn, qui pleurait parce qu'elle ne pouvait pas assister à la levaya de sa mère à Avignon et qui n'a pas eu de Shiva? Comment dire? Comment être pressant? Il y a une telle ampleur dans les problématiques vraies de l'existence que je pense qu'il doit y avoir de celui qui entend, d'ailleurs Shema Israël, il y a une différence entre écouter, comprendre, entendre, c'est des… Voilà, comment entendre dans la vie un problème, un désarroi, comment… Et après avoir peut-être du recul pour essayer de… Je ne sais pas si je réponds peut-être jamais à un problème. Quelquefois, j'ai dit que c'était Pessar, je réfléchis à haute voix. Ça, c'est tout à fait autre chose. Ouais. Mais voilà. C'est très imparfait, ma réponse. Il y aurait beaucoup de choses à dire. À répondre. Et, voilà. Est-ce qu'il y a juste une autre remarque? Voilà. Allez, je vous remercie pour votre patience. Merci à toi. Demain matin, ça sera un peu plus léger. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et voilà. Et donc demain, on est quel jour? Mercredi. Jeudi. Veille de premier mai. Ouais. Ben, c'est un peu dégueulasse. Bon, vendredi, c'est évident que le 1er mai, il y aura cours, mais on va travailler un petit peu. Mais voilà, il y a tellement de choses à dire dans les sidrotes et tellement de choses à dire dans les Pirkei Avot. Bon, mais on continuera. Hein. Et je vous ai dit, comme je vous l'ai dit, je pense de toute façon continuer notre rendez-vous jusqu'à Shavuot. Après, on verra. On est… D'accord? Voilà. Allez, bonne soirée.